tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis juste perturbée de voir mes cheveux au naturel parce que d'habitude quand je filme, je les frise ou tu sais je les coiffe, je fais quelque chose, mais là je me dis ça sert absolument à rien vu que je vais me mettre une perruque dans 2 secondes. Donc s'il vous plaît, endurez avec moi mes cheveux au naturel pendant quelques minutes, ok? Je fais des blagues, mais sérieusement j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêtes à voir, prêts ou prêtes en fait à voir mon avant-dernier look d'Halloween cette année. Je suis bien excitée, c'est un look que j'avais envie de faire depuis quand même assez longtemps, puis ça va faire comme pour mon maquillage de série Disney cette année. Je sais que Chaperon Rouge c'est pas officiellement Disney, mais ça fait, tu sais, conte de fées, je veux dire c'est un grand classique et je trouve qu'on le voit encore beaucoup à l'Halloween, donc j'avais envie de le faire, mais d'y ajouter ma petite twist. Donc vous allez voir, c'est comme un tuto 3 en 1 aujourd'hui. Vous allez avoir la version Chaperon Rouge beauté, la version moitié-moitié qui est celle que je vous présente officiellement, mais je vais aussi faire le full face loup. Je vais me rajouter cette coche de plus en termes de challenge pour vous donner une 3e option dans le fond, faire le loup quand il se déguise en petit chaperon rouge. Donc c'est ça, c'est comme un look 3 en 1, choisissez votre préféré. Ok, donc sur ce, je vais enfiler tout de suite mon costume et ma perruque. Hey! Ah, donc voilà, mon petit look, la robe que vous voyez pas vraiment en ce moment avec le petit capuchon, ça vient de chez Party Expire. Les lentilles que je vais mettre tantôt aussi pour le loup d'ailleurs, et les cheveux, la perruque, je l'ai trouvé sur Amazon. Dans ma tête, le petit chaperon rouge, il y avait les cheveux brun foncé, ondulés, donc je vais juste me tasser ça en arrière parce que je me sens tout poignée sinon. Donc, dans ma tête à moi, chaperon rouge, elle a comme un maquillage de pin-up classique. Je vais pas rien faire de funky, donc si jamais vous aimez pas cette partie-là qui est vraiment beauty, vous pouvez skipper. Normalement, c'est ça, si vous faites le vrai tuto, faites juste la moitié de votre visage, évidemment. Moi, je vais faire les deux pour mon intro, mais voilà, on peut commencer. Je me suis déjà crémé le visage. Je vais commencer d'abord par ça, c'est le fond de teint de Clarins qui s'appelle Teint Lumière et Fermeté. Ça fait un petit bout que je l'ai pas utilisé, mais il me semble qu'il faisait, c'est ça, un bel effet de lumière, mais vraiment naturel. Je veux que mon teint soit comme assez clair et lumineux. Encore là, ça va fitter dans le look pin-up. Puis je trouve que ça fait un petit peu chaperon rouge aussi. C'est quand même un défi, hein, se maquiller avec un toupette. Est-ce que vous, si vous avez un toupette, vous maquillez votre front ou vous êtes comme, ben on le voit pas, laissez faire? Cachant, je vais utiliser le Can't Stop One Stop de NYX. Ça fait un petit bout que je l'ai pas pris. Donc je vais venir cacher tous les ombrages sous les yeux. Et les petites imperfections que j'ai un petit peu partout dans la face en ce moment. Non, pas partout en fait, juste la zone de la mâchoire à cause du masque. Fait que vous allez voir, mais la première partie c'est vraiment pas compliqué, c'est toutes les choses que vous savez déjà, mais c'est juste parce que hein, faut le faire. Je vais essayer de faire mon tuto quand même assez quick là, parce que je pense que c'est plus la partie du loup qui va vous intéresser. Maintenant, je vais aller faire les joues avec ce blush en crème là qui est un petit peu rougeâtre, là, comme une espèce de rose rouge. Parce que je veux qu'elle soit comme un peu cute puis un peu sexy en même temps. Fait qu'on va aller faire des petites joues comme si elle avait froid. Parce qu'elle a passé trop de temps tout seule dans la forêt. Il va tellement bien d'ailleurs, celle-là c'est de Clé de peau. C'est la teinte numéro 1. Ça s'applique comme un charme, c'est full pigmenté donc pas besoin de beaucoup. Et ça tient bien. Donc ouais, juste tapoter ça avec un stippling brush, ça va nous donner des petites joues rougies. Tu sais qu'on veut pas trop précis dans le fond, là, c'est pour ça que j'y vais comme vraiment en rondeur, plus au niveau de la pommette. Puis surtout ce qui est le fun, c'est que le blush en crème comme ça vient se fondre dans la peau, on dirait que c'est vraiment toute une même entité, donc c'est génial, il n'y a aucun comme ajout de matière. Ah, vous savez quoi, je pense que je vais en mettre un peu sur le nez aussi. Si on veut vraiment cet effet-là bonne mine, c'est de joues rosy, ben ça fait du sens d'en avoir un petit peu aussi sur le nez. Comprenez ce que je veux dire? Ça vient faire vraiment comme un petit look cutie! Donc ouais, tu sais, juste comme ça. On va pas commencer à en mettre dans le front et dans le menton parce que là, on dirait qu'on va avoir de la coupe rose. Ok. Highlight, pourquoi pas? Tiens, je vais prendre mon Copacabana de NARS, mon préféré, qui est comme un petit rose frosty, donc avec notre teint clair en ce moment, c'est parfait. On va mettre un petit peu par-dessus tout ça. Donc un petit peu sur the bridge of the nose et en haut des joues. Donc juste au doigt comme ça. Tiens, maintenant on dirait que j'ai eu chaud à force de marcher dans la forêt. J'ai comme chaud puis froid en même temps, c'est spécial. Maintenant je vais poudrer avec ma Can't Stop One Stop de chez NYX et un gros pinceau fluffy. Donc pour fixer le tout, c'est sûr que là ça va être un petit peu moins brillant, un petit peu moins intense sur les joues, mais c'est nécessaire quand on fait des looks qu'on veut que ça tienne. Donc le teint c'est beau comme ça, là je vais aller m'occuper de mes sourcils, juste les brosser déjà. Puis j'ai pris un crayon Yves Rocher parce que c'est un brun foncé, puis je trouve qu'il remplit vite, il y a comme une texture un peu gel, puis il est super pigmenté donc on va juste venir crayonner. Je vais faire mes sourcils un peu plus gros, puis surtout avec un angle, un arche quand même assez prononcé parce que c'est vraiment ça, c'est le look un peu pin-up genre années 40, 50. Ok, donc pour les ombres à paupières, on va faire ça très simple. Je vais commencer avec le brun clair de cette palette-là de Rimmel, qui est vraiment pas cher, mais qui fait la job, honnêtement. Donc sur un gros pinceau rond, genre estompeur,
Je viens juste commencer à déposer ça dans mon creux. Donc toute la partie qui est en haut du pli de paupière. Là, je vais prendre un peu de brun foncé ou ce petit brun rouge là, en tout cas un mix des deux et juste venir repasser encore plus précisément dans mon creux et mettre ça aussi un petit peu dans le Outer V où je suis en ce moment. Là, je vais prendre la deuxième couleur ici, le petit rose pâle, direct avec le doigt, hop, ça va venir illuminer la paupière mobile. Ombre à paupières, c'est tout. Là, je vais prendre un eyeliner. Je vais aller me faire deux belles lignes. 13 yeux de chat. Puis après ça, ça va être mascara faux cils, les lèvres, puis on a fini. Donc, je me lance. J'ai pris le Free Spirit d'Annabelle. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé, mais il me semble bien que je l'aimais. Je vais volontairement faire mon trait quand même assez large vu que la bande de faux cils va se déposer dessus. Mais aussi un peu arrondi pour faire un œil plus Disney-like, là, plus cartoon et tout. Donc, rond dans le milieu. Et après ça, notre pointe très verticale. Ok, avant le mascara, je vais aller mettre ces faux cils-là. En tout cas, je vais les essayer. Je les ai jamais testés. C'est les Sunshine and Wispy, je crois. Juste voir si je les aime. Oh, ils ont l'air beaux. Je vais couper l'excédent, coller ça et je vous reviens. Ils sont vraiment beaux. Je suis contente de mon choix. Là, je vais juste venir blender mes vrais cils avec les faux, avec ce mascara-là de Honest que j'adore honnêtement. Il va tellement bien sérieux. Puis si vous voulez plus d'infos, je viens de sortir un article sur la marque Honest Beauty sur mon blog maquillagecynthia.com si vous voulez voir ça après ma vidéo. Ouf, ça c'est du cil les amis. Je vais en mettre un petit peu en bas aussi. Je sais qu'on n'a pas maquillé puis que je veux garder c'est ça un œil plus pin-up, mais c'est tellement lourd sur le top que il me semble qu'il faut balancer ça un petit peu en bas comme ça. Juste une petite affaire comme ça aussi, ça agrandit puis ça arrondit un peu les yeux. Ok, dernière étape pour notre petite chaperonne rouge. Je vais tracer mes lèvres d'abord avec ce crayon-là de Lise Wattier en teinte écarlate et après ça, je vais faire suivre de mon rouge à lèvres liquide rouge préféré au monde. C'est celui de Jeffree Star, le Are You Filming? Laissez faire, il va vraiment plus bien, fait que je vais prendre à place un de Marcel, le Red Carpet. J'ai juste shadé un petit peu les coins, ça se voit légèrement mais je trouve ça plus beau genre d'avoir comme un peu de relief dans la bouche. Mais bref, sinon c'est ce qui complète, écoutez, cette super transformation en femme fatale. Je vais juste mettre le petit capuchon. Oh, c'est parfait! Checkez comment ça fait cute! Donc là, c'est vraiment plate, mais il va falloir que je démaquille la moitié de mon visage pour faire le vrai tuto. Je vais aller filmer mon intro avant, puis je vous retrouve juste après. Bon alors je suis de retour, moitié démaquillée et avec une lentille. J'en ai choisi des bleus, ça pourrait être des jaunes aussi. Celles que j'ai viennent de chez Party Express, c'est des Primal. Je pense que le modèle c'est Fancy, parce que c'est écrit Fancy ici. Mais en même temps, en dedans, dans l'emballage, ça écrivait Werewolf 3, je pense. En tout cas, ça ferait du sens parce que c'est ça, on va pour un look de loup, là. Pas de loup-garou, mais de loup. Là, je vais juste tasser un peu mon toupette, ok, parce que je veux pas me salir. On va travailler avec des fards à l'eau pour ça. En fait, je me suis gâtée cette semaine. Je me suis pris cette palette-là de Mehron qui est exceptionnelle pour les looks que je fais. En tout cas, vraiment pratique. La rangée du milieu, c'est les fards à l'eau, puis c'est vraiment toutes les couleurs qu'on a besoin pour faire un look. Donc, je vais en profiter. Je vais commencer par mouiller une éponge et aller activer mon fard gris. Ça va être la couleur de fond pour notre petit loup aujourd'hui. Donc, on va en mettre partout. Puis moi, perso, je veux descendre le maquillage aussi au niveau du corps pour que ce soit plus réaliste. Donc, je vais faire ça aussi. Je sais pas si je le fais. Je fais-tu tout en même temps? Ouais, je pense que je vais faire tout en même temps. Ça va être long dans tous les cas. Là, en passant, c'est pas grave si c'est pas 100% net, là, on pourra venir démaquiller avec une lingette après. Ok, maintenant avec un pinceau et le fard noir, je vais commencer à ombrager doucement certaines zones du visage. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas toute la même face qu'un loup, les humains, ok? Ils ont vraiment comme la face longue et mince, donc on va aller créer un peu des illusions autant que possible. Regardez des photos de loup, c'est la meilleure façon de vous aider. Moi, mon nez va être ici tantôt, la bouche va être là. Donc à partir d'ici, je vais juste venir comme amincir beaucoup mon visage comme ça. La partie tout en bas, ça va être du poil plus foncé tantôt. Fait que là, on fait juste comme les ombres, les lumières, puis après ça, oui, on va couvrir avec plein de poils, puis ça va être long. Je vais en mettre sur le nez aussi, parce que c'est comme plat. Je continue dans le front.
Je vais en mettre aussi dans la racine des cheveux parce que là, c'est comme où notre oreille irait. Si je regarde mon dessin, il y a aussi un petit peu de foncé ici. Je trouve ça drôle, j'ai juste l'air genre d'un robot à date à cause que je suis grise, mais ça va changer tantôt d'ayez crainte. C'est ça, évidemment, ça va être aléatoire selon quelle photo de loup vous regardez. Donc, il peut y avoir des petites variantes sans problème. Mais moi, ça ressemblerait à ça pour l'instant. Je vais faire un peu le cou. Tu sais, les loups, souvent ici, ils ont comme une grosse écharpe de poils, puis après ça, c'est plus foncé, puis là, ça va venir plus pâle. Là, je vais aller faire un petit peu de lumière. Je l'ai vu quand même assez discrète parce que je sais qu'après, je vais venir passer avec le pinceau fin. Donc, faut pas que ce soit trop intense, mais tu sais, au niveau, mettons, du museau, où c'est majoritairement blanc, ben là, je vais c'est ça, je vais y aller directement. Je vais mettre un petit peu en dessous des yeux. Et ici, sur la joue. Finalement, un petit peu devant les oreilles aussi, parce que je vois qu'il est plus pâle à cet endroit-là. Et puis le petit sourcil comme ça. Puis le cou, je vais passer rapidement là. Puis là, en passant, vous n'avez pas besoin de vous forcer vraiment pour cette étape-là. C'est vraiment le poil, je pense, qui va faire toute la différence. Ça, c'est juste notre canevas de base. C'est pour vous montrer un petit peu où sont les ombres et les lumières. Avant de mettre le poil, par contre, je remarque qu'il y a du brun, comme du brun roux un petit peu dans le poil. Donc, je vais aller chercher un petit brun ici. Avec le même pinceau, avec une éponge, comme vous préférez. Je vais juste ajouter, c'est ça, encore du relief et des petites variations dans le poil. Maintenant, avec un petit pinceau et du noir, je pense que je vais aller tracer tout de suite le contour des yeux et du nez. Donc les yeux, c'est facile, en fait, on se fait comme une espèce d'eyeliner. Œil de chat extrême, donc plus que comme tantôt. Je vais essayer que mon trait soit un petit peu ascendant aussi. Parce que les loups, ils ont comme des petits yeux un peu triangulaires, puis c'est ça, ascendant. Fait qu'il va falloir que je baisse cette partie-là, normalement. On va venir faire comme des extrémités un peu plus larges. Et ça, déjà, juste cette étape-là, -là, c'est fou comment ça change le look. Ok, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. J'irai faire des petites retouches après. Là, je vais aller faire le nez. Je veux le faire comme bas. Puis ils ont vraiment un gros nez. J'allais dire rond. Il est arrondi, mais c'est comme un gros rectangle. Là. Fait que si on imagine, mettons, au bout de mon nez, là, pour que j'aille le plus de museau possible sans devoir tout décaler mon visage, parce que ça va être bizarre à cause du moitié-moitié, je le partirais, c'est ça. Donc ici. Je vais le remplir de noir. En fait, je remarque que la hauteur du nez, c'est comme 2,5 fois ses yeux. Moi, j'ai trop des gros yeux pour faire un loup. Là, ils ont vraiment comme un petit regard. Mais tu sais, ça peut vous donner une idée un peu pour quelle grosseur aller. Fait que là, j'ai tout rempli noir, mais on ira faire les highlights tantôt. Je vais faire juste tout de suite, par contre, ça ici. Le début de la bouche qui va être sur la lèvre inférieure. Ok, donc ça ici, c'est sa bouche. Et ça ici, juste à côté, ça va être comme sa mâchoire, la suite de la bouche, je sais pas comment expliquer. Et là, je suis en train de faire la lèvre du bas. And now, the fun part begins. Je prends un pinceau fin avec du gris et là, je vais venir repasser vraiment partout. Après ça, il va avoir le poil brun and so on. Ok? Donc, il faut clairement s'armer de patience, mais voilà, vous faites juste des petits coups comme ça, dans le sens du visage ou du poil, là, évidemment. Ça veut dire essayer de pas faire tout le temps des lignes droites, là, tu sais, ça peut courber à certains endroits. C'est ça, juste venir suivre comme un certain mouvement. Même chose avec le brun. Bon, là, je serais rendue à faire ça avec le blanc, mais vous savez quoi? J'ai le goût de tester ma bouche un peu plus basse, ok? Juste enlever ça avec de l'eau, un Q-tip. Parce que je trouvais que mon nez était proche de ma bouche, mais en même temps, la photo du loup que je regardais était comme ça, mais je pense parce qu'il est penché. En tout cas, je vais essayer quelque chose d'autre. Je pense que j'aime mieux ça, mais là, il faudrait comme venir cacher la lèvre. Je viendrai faire le détail de la bouche après. Mais mettons que j'ombrage, qu'est-ce qui est bombé, normalement, ça va aplatir. Je crois qu'il y aura moyen de venir la dissimuler, surtout avec les moustaches tantôt qui vont venir. Bon, parfait, on va faire comme ça. Donc là, je continue pour de vrai avec mes poils blancs. Puis là, j'ai pris un plus petit pinceau parce que c'est bon d'avoir aussi différentes variantes. Donc je vais juste me zoomer le petit détail ici et c'est parti!
Bon, fait que vous voyez un peu, tu sais, c'est ça, tout le mouvement qu'on peut créer avec le poil. On peut aussi jouer, outre la largeur de chaque brin de poil, sur leur longueur. Tu sais, c'est niaiseux, mais je remarque qu'en dessous ici, là, plus ça s'en va vers le cou, plus le poil est long. Mais, mettons, dans le front, là, ici, c'est pour ça que j'ai fait des petits, comme des petits pointillés, parce qu'on voit en fait que le poil du loup à cet endroit-là, il est très très court. Donc c'est juste un petit tip en passant pour rendre votre maquillage plus riche. Je pense que je vais aller travailler un petit peu plus en détail la bouche. Je vais garder mon même pinceau, ajouter encore du poil. Je vais venir faire sa petite babine du bas qui suit vraiment celle d'en haut. Et illuminer un peu le centre. Et là, je vais rester avec le petit pinceau. Juste continuer à faire du détail, venir entourer un peu la zone du museau. Bon, finalement, l'ombrage que j'ai fait sur les lèvres tantôt pour faire une illusion, je trouve qu'on voit trop comme deux bouches encore, fait que je vais rajouter du blanc finalement. Puis là, je pense que je vais aller faire les highlights du nez, ça va nous aider parce que là, ça a juste l'air d'un gros nez de koala, genre. Fait qu'avec du blanc, je commence par faire des petits picots, ça va imiter, tu sais, comme la texture des nez de félin en général, si on regarde de proche, là, c'est comme pointillé, ça fait comme un aspect cuir un peu, fait qu'on va tapoter comme ça pour reproduire ça. Là, je viens de faire un petit demi-cercle pour faire comme le haut de la narine. Et là, je viens dessiner dans le fond son contour. Voilà, fait que pour l'instant, ça va être ça. Maintenant, pour les dents, vous avez le choix. Si jamais vous faites le nez vraiment au vrai endroit qu'est le nez, vous pourriez mettre genre des petits crocs comme ça de ce côté-là. Ça serait super cute. Mais moi, je vais aller le dessiner comme ça, on va tout le temps le voir. Parce que ma bouche, dans le fond, je l'ai descendue. Il faut que je triche ici. Donc une petite dent comme ça qui fait quand même un peu loup, tu sais, on comprend là que c'est pas un ours, c'est pas un lion, c'est pas un chat, c'est pas un chien. Je dis ça parce que c'est vraiment pas évident là, peinturer un loup. Bon, ok, je pense que j'ai réussi finalement à faire la petite illusion que je voulais. Il fallait juste vraiment que je mette bien du blanc, genre ici, là, proche de la bouche, puis j'ai fait avec un petit eyeliner des petits détails de poils, juste pour venir comme jouer sur les 3D, là, je sais pas trop comment l'expliquer, je suis désolée. Je vais peut-être y faire plus de dents tantôt, je sais pas encore honnêtement. C'est un petit peu improvisé ce look. Là, dans le fond, avec le poil, la seule chose qui me reste à faire, c'est ajouter du foncé. Ben, je l'ai fait un petit peu, là, le noir, mais je veux continuer, c'est ça, dans le brun foncé, dans le noir, avec un mini pinceau. Parce que si vous y allez trop foncé d'un coup, là, ça va tout gâcher, ça va tout changer. Mais on veut aller donner encore plus de dimension à notre face. Fait qu'on va utiliser, c'est ça, un beau mix de brun et de noir. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que ça n'a pas enregistré quand je faisais mes moustaches. Mais dans le fond, j'ai juste fait des petits picots noirs un petit peu ici. Ensuite, avec le pinceau noir très fin, j'ai fait mes moustaches. Donc, tu tires un trait vraiment vite. Et je suis repassée avec le blanc pour les faire ressortir un peu plus. Donc, voilà où j'en suis, désolée. Je pensais que ça avait filmé. Là, écoutez, on est pas mal dans tout ce qui est les petits détails. Je vais aller ajouter du crayon noir dans ma muqueuse, juste pour fermer, parce que là, on voit comme trop la peau. Là. Bon, fait qu'écoutez, grosso modo, c'est pas mal ça. Je vais peut-être aller faire encore des petits tweaks, des petites retouches, parce que ça, c'est le genre de travail que ben, tu finis jamais vraiment. Je vais aller faire mon coup aussi, que j'ai complètement skippé. Je me suis dit, bon, tant pis, on va le faire à la fin, mais c'est la même technique, vous avez vu. Puis après ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme transition? Tu sais, il y en a qui vont faire vraiment comme une ligne, il y en a qui vont mettre du latex, tu sais, faire un effet de peau déchiré, whatever. Il y a plein d'options, honnêtement, mais moi, je pense que qu'est-ce qui pourrait faire cool puis très lourd, genre, ça serait d'avoir comme des griffes, mettons 3 coupures ici en plein milieu du visage pour faire une espèce de transition, quitte à après ajouter un peu de shading autour de tout ça pour vraiment séparer les deux looks. Ok, donc maintenant pour la division, je vais reprendre ma palette. La première rangée, c'est des crèmes, donc avec le pâle et un petit pinceau rond. Je vais juste commencer par illuminer un petit peu ici, là. Juste comme ça, tu sais, tout le long. Puis après ça, on va venir faire un ombrage, comme si la peau était un peu retroussée, vous voyez le genre. Ok, shading time. Je prends un autre petit pinceau pas trop large avec du brun clair. Et là donc, on va juste pousser à côté de notre highlight un petit ombrage. Vous voyez, ça va donner un effet un peu plus 3D.
Finalement, j'ai juste ajouté un petit peu de détails, c'est-à-dire que j'ai rajouté du brun foncé dans l'ombrage et de ce côté-là, j'ai mis plus de noir pour faire vraiment une coupure. Genre, je sais pas si vous voyez bien, si vous comprenez bien, mais c'est ça, ça vient faire vraiment comme si la peau était en train de se retrousser parce que j'étais en train de me transformer ou plutôt que j'étais un loup et que j'avais un masque, un chaperon rouge, peu importe. Là, je vais venir faire mes 3 petites griffures qui ne sont vraiment pas obligatoires en passant. Je vais juste dessiner ça carrément comme ça avec mon crayon rouge. L'idée, c'est que ce soit pas de la même largeur partout, fait que là, je repasse. Là, je vais mettre un petit peu de blanc autour pour faire un effet 3D. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà fait griffer par votre chat, mais temporairement, c'est un petit peu enflé. Puis j'ai pris le blanc fort à l'eau en passant, sinon ça aurait trop bougé. Là, vous devez deviner, ça va être quoi ma prochaine couleur? C'est toujours les mêmes 3 couleurs. J'y vais avec le petit pinceau et du noir. Et là, je veux juste aller faire le contour. Je peux même pas parler quand je fais ça, tellement je dois me concentrer, mais allez-y, genre super fin. Tain, je viens de faire mes petites retouches avec vos rouges à lèvres de tantôt, c'est pas pire. Là, dernière chose que j'ai le goût de faire, je sais, c'est des détails, mais j'ai recherché encore mon petit fard d'ombrage, donc le brun crème clair. Et juste venir un petit peu en dessous pour leur donner du 3D, puis tu sais que ça se poursuive, dans le fond ça ferait pas de sens qu'on ait genre une certaine technique de maquillage à quelque part mais pas ailleurs. Encore une fois, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il me semble que ça manque un petit peu de shading. Bon ben voilà gang, je pense que c'est terminé. Écoutez, c'était la dernière petite touche finale que j'avais envie d'ajouter à ce look là, donc j'espère vraiment que vous aimez. Sur ce, moi j'ai pas terminé, je vais aller faire l'autre moitié de mon visage en loup également pour mon introduction puis pour vous donner si c'est une autre suggestion, mais comme vous savez déjà comment faire vu que ça va être la même chose mais 2 fois, ben je vais skipper cette partie là et sauter directement au résultat. Donc 1, 2, 3. Il est rendu quelle heure? 5 heures. 5 heures. J'ai commencé à filmer en 11 heures, j'ai pris une pause pour dîner. Mais je vous avoue qu'il était quand même assez intense à faire celui-là. Par contre, je regrette pas du tout, je suis pas en train de me plaindre, j'adore qu'est-ce que je fais. Mais juste si vous aussi vous appréciez mon travail, merci de me laisser un thumbs up, un commentaire, tout ça aide l'algorithme et donc m'aide-moi à pouvoir continuer sur YouTube. Donc merci du fond du cœur, je vous souhaite une merveilleuse Halloween. Je vous fais plein de bisous avec mon côté méchant ou avec mon côté doux. Et si jamais vous reproduisez ce look-là, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, donc Citiatulude. Merci d'avance et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier look. Ah, j'aime ça avoir 2 personnalités.